Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. On s'intéresse aujourd'hui à la stratégie nationale des ports du Maroc. Optimiser la compétitivité de la chaîne logistique, garantir la sécurité des approvisionnements stratégiques, accompagner les mutations économiques et saisir les opportunités géostratégiques. Une stratégie qui s'articule autour de plusieurs objectifs stratégiques qui visent à faire des ports marocains une plateforme logistique de premier plan capable de répondre aux exigences d'une économie mondiale. Et on va justement parler de cette stratégie nationale des ports avec vous, Badr Zahir. Vous êtes professeur-chercheur en droit des affaires à l'Université Mohammedia. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Un plaisir partagé. Alors, le transport maritime représente 80% des échanges mondiaux. Au Maroc aussi, par rapport aux exportations, 98% des échanges du royaume se font à travers la voie maritime. C'est dire à quel point cette économie aujourd'hui est importante. Quelle stratégie nationale aujourd'hui du Maroc? Quels objectifs de cette stratégie? Quels horizons aussi d'ici les 5 prochaines années? Je crois qu'aujourd'hui, pour le Maroc, un État quasi insulaire, notre destin est forcément portuaire et maritime aussi. Durant des siècles, on a tourné le dos à tout ce qui est en relation avec l'océan et les ports pour des considérations politiques et historiques et militaires parfois. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en cours de se concilier avec les affaires maritimes. Aujourd'hui, à travers cette stratégie portuaire qui a donné naissance à certains complexes portuaires aujourd'hui qui s'affichent parmi les top 20 et aussi les top 3 en matière de ce qui est en relation avec la performance portuaire. Mais aussi, je pense, cette conciliation aussi passe par tout ce qui est économique. Le commerce international, le commerce du Maroc passe à travers les ports avec un taux de 95% à 98%, ça qui représente vraiment une importance extrême pour le Maroc, raison pour laquelle aujourd'hui on s'investit de plus en plus en matière de construction des complexes portuaires. Le fleuron des ports marocains aujourd'hui, c'est le complexe portuaire Tanger Med. Ce n'est pas seulement un simple port dédié à le chargement et la manutention des conteneurs et aussi du vrac, mais aussi c'est un complexe portuaire orienté vers l'industrie. Tanger Med qui est 3e port mondial dans le classement des performances. En matière de performance, oui. Absolument, c'était en 2024. Une stratégie donc portuaire aujourd'hui marocaine qui semble en tout cas porter ses fruits et qui réussit au vu de ce classement sans oublier les ports aujourd'hui qui sont attendus. Les attentes sont grandes. Il y a le port de Nador, il y a celui de Dakhla. Dakhla Atlantique. On a 13 ports dédiés au commerce au Maroc. 13 ports dédiés dans Casablanca, dans le Jarf el-Sfar aussi, dans Agadir, Tanger Med, Nador West Med et d'autres ports. Mais aujourd'hui, je pense qu'est-ce qu'on a voulu faire du complexe Tanger Med? Au début, c'était juste une expérience, un modèle, que ce soit en matière de gouvernance ou en matière d'infrastructure, parce qu'on a investi plus de 7 milliards de dollars aujourd'hui et on continue par exemple, toujours à injecter de l'investissement au niveau de ce méga port. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de Tanger Med 1, Tanger Med 2, mais on a le Tanger Med vrac, Tanger Med roulier, Tanger Med voyageurs. Et on a plusieurs ports qui forment ce complexe portuaire, mais aussi on parle de Tanger Free Zone, le complexe, la zone free, la zone franche adossée à ce complexe portuaire, et cette zone franche qui a donné le succès. Et on la considère en tant que clé de réussite pour ce complexe portuaire. C'est grâce à elle on a créé plus de 100 000 emplois dans ce périmètre portuaire. C'est grâce à elle aujourd'hui le Tanger Med est considéré en tant que locomotive de l'économie marocaine. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à travers la stratégie portuaire marocaine à l'horizon 2030, c'est de dupliquer ce modèle tangerois à Nador West Med et aussi à Dakhla Atlantique. Je pense déjà les ambitions sont grandes. Oui, elles sont grandes aujourd'hui et surtout aujourd'hui on table beaucoup sur tout ce qui est en relation avec l'économie bleue. Et l'économie bleue aujourd'hui, ça ne se limite pas au niveau des périmètres et des enceintes portuaires, mais ça dépasse de plus ce périmètre aujourd'hui. On parle de toute une économie en relation
avec l'économie bleue, que ce soit portuaire, logistique, commerce, tourisme, énergie renouvelable. Donc, une économie qui est une priorité stratégique aujourd'hui par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où vous parliez d'un certain délaissement peut-être de ce secteur il y a quelques années, mais aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie des priorités stratégiques, notamment la protection aussi et la préservation des océans qui rentrent également en jeu. Ça rentre parmi les engagements de l'État aujourd'hui, parce que toujours, il faut réfléchir à une équation qui va nous permettre tout d'abord réaliser des objectifs en matière de développement, mais aussi de respecter nos engagements à l'égard de l'environnement. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train tout d'abord de construire des mégaports dans des zones différentes, mais toujours en prenant en considération la dimension écologique, raison pour laquelle on a constaté qu'il y a un certain retard au niveau de la réalisation du complexe portuaire Nord-Ouest Med, mais c'est un retard qui est dû à tout ce qui est en relation avec les considérations écologiques, parce que ce sera un complexe portuaire dédié à tout ce qui est en relation avec les hydrocarbures, avec les énergies, et c'est la raison pour laquelle on a revu à plusieurs fois les plans architecturaux de ce méga port pour renforcer et donner plus de garanties en matière de sécurité portuaire, parce que toujours, lorsqu'on parle des hydrocarbures, il y a les risques de fuite, il y a les risques d'incendie, il y a des risques de pollution. Quels sont les enjeux aujourd'hui, les enjeux stratégiques par rapport à cette politique nationale du Royaume au niveau des ports, justement? Tout d'abord, le Maroc, aujourd'hui, cherche à faire de l'économie bleue, aujourd'hui, la pierre angulaire de l'économie marocaine. Certes, un certain temps, on était en train de chercher une certaine identité pour l'économie marocaine. Un certain temps, on a dit, voilà, on va essayer de diminuer cette dépendance à l'égard des services, à l'égard aussi du tourisme et de l'agriculture, pour aller vers l'industrie automobile, pour aller vers l'industrie aéronautique. Certes, on est en cours d'accélérer cette transition vers ces domaines et pour faire notre économie une économie industrielle. Mais aujourd'hui, on est vraiment une économie logistique et portuaire, parce qu'aujourd'hui, la vraie richesse du Maroc n'est pas seulement limitée en relation avec ce qu'on possède en tant que richesse, en phosphate, en gaz, je ne sais pas. Mais la vraie richesse du Maroc, c'est son positionnement géostratégique, raison pour laquelle on a... Et sa diversité maintenant de l'économie aujourd'hui, vous avez parlé de plusieurs secteurs. Je pense la diversité de l'économie marocaine, je pense aujourd'hui, passe par le secteur portuaire, passe par tout ce qui est en relation avec l'économie bleue. Et la logistique. Et la logistique, parce que le positionnement géostratégique du Maroc le positionne juste à côté des grands marchés européens, américains, africains et au niveau du Moyen-Orient, raison pour laquelle on a dit pourquoi pas valoriser ce positionnement stratégique, tirer le maximum de profit de ce positionnement stratégique à travers la construction des mégaports et des ports de 4e génération, tel le port Tanger Med. C'était le premier modèle, c'était la première expérience en matière de gestion. On a essayé de lui donner vraiment une identité différente du reste des ports marocains. Aujourd'hui, on parle d'un port autonome dont la gestion est confiée à l'agence Tanger Med, qui est une agence autonome, bien sûr, sous la tutelle de l'État, mais toujours l'autonomie, toujours au niveau de l'exploitation, passe à travers qu'on a concédé l'exploitation de certains terminaux au niveau de son complexe portuaire à des opérateurs de renom au niveau international, mais aussi à des opérateurs marocains tels Marsa Maroc. Et comment être plus compétitif aujourd'hui, concrètement, sur le marché ? Sur le marché international. Sur le marché international, c'est tout d'abord de renforcer notre présence au niveau des chaînes de valeur, notamment à travers la multiplication de l'offre portuaire. L'offre portuaire au Maroc aujourd'hui s'articule beaucoup sur les opérations de transbordement. L'opération de transbordement, c'est-à-dire on se positionne au niveau des chaînes de valeur de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, d'autres types d'industries. C'est-à-dire on offre aux multinationales une offre complète une offre complète composée de tout ce qui est en relation avec les zones franches industrielles, l'offre de transport, l'offre de la proximité des grands marchés au niveau international, donc raison pour laquelle beaucoup de multinationales ont préféré de s'installer à Tanger Med. Notamment, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des Américains aujourd'hui, dont une partie des composants de leurs produits est fabriqué au Maroc et le reste est transporté, acheminé pour le Maroc pour faire de l'assemblage ici et de le réexporter après. Donc il bénéficie de beaucoup d'avantages en matière fiscale, en matière de main-d'œuvre qualifiée avec des coûts compétitifs. Donc c'est ce qui aura certainement des retombées positives sur la compétitivité des dites entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont choisi le Maroc pour y s'installer. Le Maroc aussi cherche à tirer profit, c'est-à-dire à travers l'acquisition de la technologie nécessaire. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on
parle de l'industrie automobile, on ne se contente pas de ce qui est importé ou de ce qui est fabriqué seulement par les sociétés mères au niveau de Tangemed, mais aussi on a tout un écosystème composé de plus de 200 entreprises marocaines qui ont bénéficié de ce transfert de technologie pour s'approprier. Aujourd'hui, on peut même lancer une chaîne d'industrie automobile purement 100% marocaine. Et on va vers l'intégration également pour pouvoir tout produire de bout en bout au Maroc pour renforcer justement cette industrie locale. C'était une expérience réussie au niveau de l'industrie automobile. C'est la même chose, on veut reproduire et dupliquer au niveau de l'aviation, de l'industrie aéronautique. Même chose, aujourd'hui, on veut aussi de s'attaquer à une autre dimension en relation avec tout ce qui est construction navale, tout ce qui est industrie maritime. En plus, aujourd'hui, même tout ce qui est en relation avec les chemins de fer et la construction ferroviaire et tout ça. Donc, le Maroc essaie de se positionner en tant qu'un hub logistique. Et de connectivité également. Oui, bien sûr, de connectivité. Parce qu'on est le pays le mieux connecté avec plus de les 4 continents. On a l'Europe, le Moyen-Orient, c'est l'Asie, l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, je pense, à travers la construction du port Nord-Ouest Med aujourd'hui, on va renforcer notre présence au niveau des chaînes de valeur énergétique et au niveau de transbordement par la voie Dakhla Atlantique. Sans oublier la façade atlantique également. La façade atlantique, aujourd'hui, on a toujours accordé plus d'importance à la façade méditerranéenne parce que les routes maritimes les plus importantes passe par le Méditerranée, c'est-à-dire celle qui traverse le littoral Gibraltar, Boursaïd et aussi celui de Bab el-Mandeb, donc qui lie les États-Unis d'Amérique, l'Europe à l'Asie. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont des considérations en relation avec l'importance de cette route maritime. Et maintenant, on se tourne vers tout ce qui est en relation avec l'Atlantique. L'Atlantique aujourd'hui, grâce au port Dakhla Atlantique, va nous permettre tout d'abord de s'orienter vers d'autres marchés inconnu aujourd'hui, loin de tout ce qui est en relation avec le commerce marocain, avec ses destinations, notamment l'Amérique latine et aussi l'Afrique de l'Ouest. Et pour rester dans la connectivité, ça connecte aussi notre continent aux autres continents du monde. Et on revient à ce mot qui est up stratégique, position géostratégique, pivot du Maroc par rapport au monde entier aujourd'hui. C'est ça. Donc le Maroc essaie aujourd'hui de se positionner en tant que logistique méditerranéen, mais aussi international, à travers le renforcement de sa connexion, à travers les grands marchés et aussi les pays exportateurs des matières premières, notamment en Afrique. Aujourd'hui, je pense que c'est grâce à l'initiative royale pour l'Atlantique, je pense que le Maroc, à travers le Dakhla Atlantique, à travers des liaisons routières aussi avec certains pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Mauritanie, Côte d'Ivoire et aussi avec les pays de Sahel, il va permettre à ces pays tout d'abord de profiter de cette plateforme logistique au niveau des provinces du sud du Maroc et aussi il va permettre à ces pays de se positionner au niveau des routes maritimes internationales et en même temps va permettre aussi aux grands investisseurs au niveau international d'y accéder à ces pays en plus d'augmenter leur présence au niveau d'investissement, que ce soit au pays de Sahel, que ce soit à l'Afrique occidentale. Merci à vous pour cette analyse, M. Badr Zahel. Je rappelle que vous êtes professeur, chercheur en droit des affaires à l'Université de Mohammedia. C'est un plaisir. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.